mon épouse m'a mis à la porte après que sa meilleure amie m'ait accusé d'avoir tenté de la séduire. 5 mois plus tard, l'amie a avoué qu'elle était jalouse. J'ai présenté les papiers de divorce et elle s'est effondrée. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais me voilà chez mon frère à 2 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir, j'essaie de comprendre comment ma vie s'est écroulée en moins de 24 heures. J'ai 34 ans, je travaille dans la cybersécurité, et jusqu'à hier, je pensais que mon mariage était solide. Ma femme, Julie, a 32 ans, elle est kinésithérapeute. Nous sommes ensemble depuis 9 ans, mariés depuis 6. Pas encore d'enfants. Nous avions prévu de commencer à essayer une fois que ses prêts étudiants seraient plus gérables. Sa meilleure amie, Manon, est là depuis le premier jour. Amies depuis le lycée à Lyon, elles sont restées proches pendant leurs études, et quand Manon a déménagé ici il y a 5 ans, elle est pratiquement devenue un membre de notre famille. Je parle de plusieurs dîners par semaine. Tous les vendredis soirs, c'était soirée entre filles. Des SMS constants. Au début, ça ne me dérangeait pas, Manon venait de divorcer, son ex l'avait trompée et toute l'histoire l'avait détruite. Alors, je me suis dit que Julie être là pour elle était la bonne chose à faire. Je l'ai même aidée à déménager l'année dernière. Avec le recul, il y avait des signes. Manon avait ce regard quand Julie m'embrassait pour me dire au revoir. Difficile à décrire, mais certainement pas un regard de bonheur pour nous. Des petits commentaires ici et là comme « ça doit être agréable d'avoir quelqu'un qui est toujours là » ou « tu as tellement de chance, Julie ». Certaines d'entre nous n'ont pas cette chance. J'ai mis ça sur le compte de l'amertume liée au divorce. Il y a environ 6 mois, nous sommes tous allés dîner. Julie est allée aux toilettes et Manon m'a demandé si je ne me lassais jamais de jouer au mari parfait. J'ai ri. Elle m'a regardé un peu trop longtemps et a dit « Julie parle de moi constamment et c'est honnêtement épuisant ». Encore une fois, j'ai pensé, célibataire et amer. Puis hier, tout a explosé. Un mardi normal, je suis rentré vers 18 heures. Julie était déjà là, en train de préparer le dîner. Elle semblait bizarre, mais j'ai pensé que c'était une longue journée de travail. Nous avons mangé en silence, ce qui était étrange. Et puis, pendant que je chargeais le lave-vaisselle, elle m'a dit que Manon lui avait raconté ce que j'avais fait. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Elle m'a lancé un regard que je n'avais jamais vu auparavant, juste du pur dégoût, et m'a dit que Manon était venue à son bureau cet après-midi en pleurant. Selon Manon, j'aurais tenté de la séduire il y a 2 semaines quand Julie travaillait tard. Manon a affirmé que je lui avais envoyé un SMS pour lui demander si elle voulait venir regarder un film puisque je m'ennuyais. Elle a dit qu'elle était venue en pensant que nous n'étions que des amis qui passaient du temps ensemble. Puis, à mi-chemin du film, j'aurais posé ma main sur sa jambe et lui aurais dit que je l'avais toujours trouvée attirante. Manon a dit qu'elle s'était figée, avait repoussé ma main et était partie immédiatement. Elle ne voulait rien dire parce qu'elle ne voulait pas ruiner notre mariage, mais je lui aurais apparemment envoyé un nouveau SMS hier, lui demandant de parler de ce qui s'était passé, et elle ne pouvait plus se taire. J'ai eu l'estomac noué. Rien de tout cela ne s'était passé. J'ai dit à Julie que Manon mentait, que je ne lui avais jamais envoyé de SMS, ne l'avais jamais invitée, rien. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer l'historique des messages, et c'était pratiquement vide, quelques SMS de groupe, peut-être 3 messages individuels au cours de la dernière année, tous des trucs ennuyeux comme dire à Julie que j'étais en retard. Julie n'a même pas voulu regarder mon téléphone. Elle a dit que Manon lui avait montré des captures d'écran de SMS que j'aurais envoyés d'un numéro différent. J'ai demandé à les voir. Elle a dit que Manon était trop bouleversée pour les envoyer, mais qu'elle les avait vus elle-même. J'ai fait remarquer que cela n'avait aucun sens. Pourquoi aurais-je un numéro différent? Mais Julie a dit que je travaillais dans la cybersécurité, donc je pouvais facilement simuler un numéro ou utiliser une application. J'ai tout essayé. Je lui ai dit que j'étais à la maison cette nuit-là en train de jouer en ligne avec mon ami Léo. Je pouvais le prouver grâce aux journaux Discord et à l'historique des jeux. Elle a dit que j'aurais pu le faire après avoir joué. J'ai dit, d'accord, vérifie la sonnette connectée. Elle montrera que personne n'est venu. Elle a dit que j'avais probablement supprimé les images. À chaque explication que je donnais, elle avait une contre-argumentation prête. On aurait dit qu'elle avait déjà décidé que j'étais coupable et que rien ne la ferait changer d'avis. J'ai demandé pourquoi Manon mentirait à propos de quelque chose comme ça et Julie a juste crié que Manon était sa meilleure amie et qu'elle n'avait rien à gagner en mentant. Puis elle a commencé à pleurer,
disant qu'elle m'avait défendu au début, mais que Manon lui avait montré les SMS. Puis elle a appelé Manon, sur haut-parleur. Manon sanglotait, disant qu'elle était tellement désolée. Elle n'avait jamais voulu que cela arrive. Elle ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. J'ai essayé de parler et Manon a dit quelque chose comme « S'il te plaît, admets juste ce que tu as fait. Ne rends pas ça plus difficile pour Julie. » J'ai dit qu'elle mentait et elle a commencé à pleurer plus fort, disant qu'elle savait que je le nierais et que j'essaierais de la faire passer pour folle. Julie a raccroché et m'a dit de faire mes valises et de partir. J'ai dit « Non, c'est aussi ma maison. Je ne pars pas à cause de mensonges. » Elle a dit que si je ne partais pas, elle appellerait la police et dirait que je la faisais se sentir en danger. Cette menace a brisé quelque chose en moi. J'ai pris quelques vêtements, mon ordinateur portable, ma brosse à dents, et je suis parti. Je suis resté dans ma voiture pendant peut-être 20 minutes, à regarder dans le vide, puis j'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon frère, Thomas. Thomas a ouvert la porte, a vu mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans poser de questions. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il était en colère. Il avait rencontré Manon lors des fêtes de famille. Il ne l'avait jamais aimée. Il avait toujours dit qu'elle lui donnait de mauvaises ondes, qu'elle était trop attachée à Julie. Je pensais qu'il était paranoïaque, mais peut-être qu'il avait vu quelque chose que j'avais manqué. Thomas a dit que je devais prendre un avocat immédiatement, que de fausses accusations comme celle-ci pouvaient détruire ma vie. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je revoyais chaque interaction avec Manon, essayant de comprendre si j'avais fait quelque chose qui pouvait être tordu. Je n'ai rien trouvé. Le lendemain matin, j'ai appelé Julie, directement sur messagerie vocale, je lui ai envoyé un SMS, rien. J'ai envoyé un long email expliquant tout, la suppliant de regarder les preuves. Silence. J'ai même appelé sa mère, pensant qu'elle pourrait raisonner Julie, mais sa mère était glaciale. Elle a dit que Julie lui avait raconté ce qui s'était passé et qu'elle était déçue de moi. J'ai essayé de m'expliquer et elle m'a coupé, disant que Julie ne mentirait pas et que Manon n'avait aucune raison d'inventer des choses. Tout le monde avait déjà décidé que j'étais coupable. Cette nuit-là chez Thomas, j'ai pris une décision. Si Julie ne voulait pas me croire, si elle allait croire Manon sans même considérer la possibilité de mensonge, alors peut-être que ce mariage n'était pas ce que je pensais qu'il était. La première semaine fut difficile. Thomas devait travailler pendant la journée, alors je restais assis sur son canapé à regarder mon téléphone, à regarder de vieilles photos de Julie et moi. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle allait reprendre ses esprits, réaliser que l'histoire de Manon avait des failles, appeler et s'excuser. Le téléphone est resté silencieux. Je lui ai envoyé un SMS tous les jours pendant les 5 premiers jours. Des choses simples, lui demandant si nous pouvions parler, lui disant qu'elle me manquait. Chaque message a été ignoré. Le 6e jour, je suis passé devant notre maison et j'ai vu la voiture de Manon dans l'allée à 11h un jeudi. Elle avait pratiquement emménagé. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas passager. Manon était là tous les jours dans ma maison, renforçant probablement ses mensonges constamment. Julie n'avait aucun espace pour réfléchir. Thomas m'a fait asseoir le 7e jour et m'a dit que je devais arrêter de me torturer. Il m'a dit que je ne pouvais pas continuer à passer devant la maison. Je ne pouvais pas continuer à envoyer des SMS dans le vide. Je devais me protéger. Il m'a donné le numéro de son ami. Un avocat spécialisé dans les divorces. J'ai fixé ce contact pendant 2 heures avant d'appeler. L'avocat s'appelait Maître Dubois. Peut-être la cinquantaine. Il avait géré des centaines de divorces. Nous nous sommes rencontrés à son cabinet le lendemain matin. Je lui ai tout montré. L'historique de SMS pratiquement vide avec Manon. Mes journaux de jeu Discord de cette nuit-là où elle prétendait que je l'avais invitée. Mon compte de sonnette connecté ne montrant aucune activité. Maître Dubois a écouté puis a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Il a dit, même si nous prouvons que Manon a menti, même si Julie finit par réaliser la vérité, je dois me demander si je pourrais un jour faire à nouveau confiance à ma femme après cela. Cela m'a frappé fort parce qu'il avait raison. Julie n'a pas seulement cru Manon. Elle a refusé de considérer mon côté, m'a mis à la porte, m'a bloqué, a monté sa famille contre moi. Maître Dubois a dit que nous devions déposer la demande immédiatement. Il a expliqué que dans notre région, il y a une période d'attente obligatoire de 60 jours après le dépôt avant que quoi que ce soit puisse être finalisé. S'il y a des litiges sur les biens ou si une partie conteste, il a dit que nous devions prendre les devants, déposer les documents,
et si par miracle Julie changeait d'avis avant que ce ne soit fait, nous pourrions retirer la requête, mais au moins je serais protégé. J'ai signé les documents initiaux ce jour-là. C'était irréel, comme regarder la vie de quelqu'un d'autre imploser. Maître Dubois a dit que Julie serait signifiée dans la semaine. J'ai quitté son bureau et j'ai juste marché dans le centre-ville pendant des heures. J'ai fini par arriver dans ce parc au bord de la rivière où Julie et moi avions eu notre premier rendez-vous il y a 9 ans. Nous avions pris des glaces et parlé pendant 5 heures d'affilée. Je me souviens avoir pensé cette nuit-là que je l'épouserais probablement un jour. Maintenant, j'étais là à signer des papiers de divorce parce qu'elle avait cru des mensonges plutôt que moi. J'ai appelé mon meilleur ami Léo cette nuit-là. C'est celui avec qui je jouais la nuit où Manon a affirmé que j'avais tenté de la séduire. Je lui ai tout raconté et il a été choqué. Il a proposé d'appeler Julie et de confirmer que j'étais en ligne avec lui toute la soirée. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Elle ne le croirait pas non plus. Léo a mentionné que Manon lui avait toujours semblé bizarre. Il s'est souvenu de cette fête de Noël il y a 2 ans où elle s'était saoulée et était étrangement tactile avec Julie toute la nuit. Je m'en souvenais aussi. Nous avions tous ri à l'époque. 2e semaine, j'ai recommencé à fonctionner. Je ne pouvais pas rester chez Thomas éternellement, alors j'ai cherché des appartements. J'en ai trouvé un décent, un T1 à environ 20 minutes du travail. J'ai signé un bail de 6 mois. Thomas m'a aidé à déménager mes affaires, ce qui n'était pas grand-chose car la plupart de mes affaires étaient encore à la maison. J'ai acheté des meubles bon marché, j'ai essayé de rendre l'endroit accueillant. Ça n'a pas marché. L'endroit semblait vide et déprimant. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Mon patron a remarqué que je n'étais pas dans mon assiette mais n'a pas posé de questions. J'ai commencé à rester tard, à prendre des projets supplémentaires, tout pour éviter de rentrer dans cet appartement vide. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport tous les matins avant le travail. Thomas l'avait suggéré. Il a dit que ça l'avait aidé à traverser sa rupture il y a quelques années. Je n'avais pas fait de sport régulièrement depuis l'université, mais j'avais besoin de quelque chose pour canaliser toute cette colère. Ça a vraiment aidé. Soulever des poids lourds rend tout le reste gérable pendant un certain temps. 3e semaine. Toujours pas de nouvelles de Julie. Les papiers de divorce avaient été signifiés. Maître Dubois a appelé, disant que Julie les avait reçus et avait apparemment paniqué. Sa mère a appelé son bureau en hurlant que j'abandonnais ma femme alors qu'elle avait besoin de moi. Comment osais-je demander le divorce ? Maître Dubois a calmement expliqué que sa fille m'avait mis à la porte à cause de fausses accusations et avait refusé tout contact. Sa mère lui a raccroché au nez. Une partie de moi espérait que le fait d'être signifié réveillerait Julie, lui ferait réaliser que j'étais sérieux. Toujours rien. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. Une de nos amies communes, une fille nommée Camille qui travaille avec Julie à la clinique, m'a contacté sur Instagram. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais qu'elle ne croyait pas que j'ai fait ce que Manon prétendait. J'ai demandé pourquoi et elle a dit que Manon agissait vraiment bizarrement ces derniers temps. Elle vivait pratiquement chez Julie. Elle devenait sur la défensive quand quelqu'un posait des questions sur moi et honnêtement, des parties de son histoire ne tenaient pas la route. Elle a dit que quelques autres personnes à la clinique mettaient aussi en doute la version de Manon, mais personne ne voulait rien dire à Julie parce qu'elle était si fragile. Cette conversation m'a donné un petit peu d'espoir que la vérité finirait par éclater. Mais cela n'a pas changé ma situation. J'étais toujours seul dans un appartement déprimant. Ma femme me haïssait toujours. Manon jouait toujours la victime. 4e semaine, Thomas a insisté pour que j'aie un rendez-vous. Il m'a arrangé un rendez-vous avec une amie de sa petite amie, une fille nommée Anaïs. Elle était gentille, elle travaillait dans le marketing. Nous avons pris un verre en centre-ville. J'ai essayé d'être présent, mais mon cœur n'y était pas. À mi-parcours, elle a dit, « Je ne suis pas passé à autre chose avec mon ex, n'est-ce pas ?» Je me suis excusé. J'ai dit que je traversais un divorce et que je ne devrais probablement pas sortir. Elle a été cool. Elle m'a souhaité bonne chance. Je suis rentré chez moi en me sentant encore plus seul. À la 8e semaine, je commençais à accepter que c'était ma nouvelle réalité. Julie ne reviendrait pas. Le divorce avançait. J'ai commencé à faire des plans pour ce à quoi mon avenir pourrait ressembler. Peut-être déménager de ville. Recommencer à zéro. Me concentrer sur ma carrière. Viser ce poste de cadre supérieur. M'ouvrir. Voyager.
Quelque chose dont Julie et moi avions toujours parlé mais que nous n'avions jamais fait. Puis la 10e semaine est arrivée et tout a changé. La mère de Julie m'a appelé. L'appel de la mère de Julie était la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. Sa voix tremblait. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire et qu'elle me devait des excuses. Il s'est avéré que Manon s'était saoulée chez elle 3 jours plus tôt. Julie n'était pas là, elle travaillait tard. Manon a commencé à pleurer en disant à quel point tout avait été difficile, à quel point elle se sentait coupable. La mère de Julie pensait qu'elle voulait dire coupable d'avoir dénoncé l'accusation. Puis Manon a dit quelque chose qui l'a fait hésiter. Quelque chose à propos de l'amour qu'elle portait à Julie et qu'elle ne pouvait plus me la regarder avoir. La mère de Julie a demandé ce que cela signifiait et Manon s'est effondrée complètement. Elle a avoué qu'elle avait tout inventé. Elle a dit qu'elle était amoureuse de Julie depuis le lycée. Nous voir heureux était une torture. Elle pensait que si elle pouvait nous séparer, peut-être que Julie la verrait enfin différemment. La mère de Julie était horrifiée. Elle l'a confrontée sur le champ. Et Manon a tout avoué. Les fausses captures d'écran, les mensonges, tout. Elle a utilisé une application pour créer de fausses conversations textuelles qui semblaient provenir de mon numéro. La mère de Julie s'est excusée encore et encore pendant cet appel. Elle a dit qu'elle aurait dû me faire confiance, qu'elle aurait dû poser plus de questions. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit, mais honnêtement, je me sentais engourdi. Oui, j'étais innocenté, mais les dégâts étaient faits. Je lui ai dit qu'elle devait le dire à Julie immédiatement. Elle a dit qu'elle avait essayé, mais Julie n'écoutait pas. Elle pensait que sa mère me défendait par culpabilité. J'ai raccroché et je suis resté assis à regarder le mur. Une partie de moi voulait se sentir victorieuse, mais je me sentais surtout vide. 2 heures plus tard, mon téléphone a commencé à exploser de SMS de Julie. Des dizaines. Je ne les ai pas lus. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués de Julie et peut-être 30 SMS. Je les ai finalement lus. Toutes des variations de supplications pour que je l'appelle, disant qu'elle était désolée et que nous devions parler. Je n'ai pas répondu. Maître Dubois a appelé cet après-midi-là, disant que l'avocat de Julie l'avait contacté pour savoir si j'étais prêt à le rencontrer pour discuter d'une réconciliation. J'ai dit à Maître Dubois d'organiser une réunion, mais de bien faire comprendre que c'était uniquement pour finaliser les détails du divorce, rien d'autre. Il a dit qu'il s'en occuperait. La réunion a été fixée pour vendredi après-midi chez nous. Julie voulait se rencontrer là-bas, pensant probablement qu'être à la maison me rendrait émotif. J'ai accepté, mais j'ai dit que Maître Dubois viendrait avec moi. Vendredi est arrivé et je me suis rendu à la maison pour la première fois en près de 3 mois. La voiture de Julie était dans l'allée. Celle de Manon aussi. J'ai eu l'estomac noué. J'ai appelé Maître Dubois, lui ai dit que Manon était là. Il a dit, attendez, il s'en occuperait. Nous sommes entrés ensemble. Julie était sur le canapé en train de pleurer. Manon se tenait derrière elle, la main sur l'épaule de Julie. Quelle audace! Maître Dubois a immédiatement dit que Manon devait partir ou nous partirions. Julie a eu l'air confuse. Elle a dit que Manon était là pour s'excuser aussi. J'ai failli rire. Manon a commencé à dire quelque chose, mais Maître Dubois l'a coupé. Il a dit que sa présence était inappropriée et que je n'avais aucun intérêt à ce qu'elle avait à dire. Le visage de Manon est devenu rouge. Elle a regardé Julie, attendant du soutien, mais Julie est restée assise. Manon a pris son sac et s'est dirigée vers la porte, mais en passant devant moi, elle a dit à voix basse que j'avais tout ruiné. C'est là que j'ai vu que Julie comprenait. Son visage est passé de la confusion au choc puis au dégoût en temps réel. Elle s'est levée et a demandé à Manon ce que cela signifiait. Manon s'est figée, s'est retournée, et on pouvait la voir essayer de faire marche arrière. Trop tard. Julie s'est approchée et a dit que sa mère lui avait raconté ce que Manon avait dit à propos d'être amoureuse d'elle, qu'elle ne voulait pas le croire. Mais la façon dont Manon m'avait regardé rendait les choses évidentes. Manon a commencé à pleurer, a essayé de prendre les mains de Julie, a dit qu'elle avait fait ça pour elle, que je empêchais Julie de voir ce qu'elle pouvait avoir ensemble. Julie a reculé comme si elle avait été frappée, a dit à Manon de partir. Manon a refusé. Elle a commencé à divaguer sur l'amour qu'elle portait à Julie depuis leurs 16 ans. Elle avait attendu tout ce temps.
Elle avait détruit son propre mariage parce qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à Julie. Puis Julie m'a épousé et elle a dû nous regarder ensemble tous les jours. Julie tremblait, a crié à Manon de partir. Manon a essayé de la serrer dans ses bras. Julie l'a repoussée et Manon a trébuché en arrière sur la table basse. Elle s'est levée, du mascara partout, nous a regardés tous les deux avec une haine pure avant de finalement partir. La porte a claqué. La maison est devenue silencieuse. Julie s'est effondrée sur le canapé en sanglotant. Elle m'a regardé et n'arrêtait pas de dire qu'elle était tellement désolée. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là à regarder cette femme qui était techniquement toujours ma femme, mais qui me semblait complètement étrangère. Maître Dubois a sorti les papiers de divorce de sa mallette et les a posés sur la table basse. Julie les a vus et a commencé à pleurer plus fort. Elle m'a supplié de ne pas faire ça, a dit que nous pouvions arranger les choses. Elle ferait n'importe quoi. J'ai finalement parlé. Je lui ai dit qu'elle m'avait mis à la porte de ma propre maison. Elle avait cru quelqu'un d'autre plutôt que moi sans preuve réelle. Elle avait monté sa famille contre moi, n'avait pas écouté quand je l'avais supplié d'entendre ma version. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une terrible erreur, que Manon l'avait manipulée. J'ai regardé Maître Dubois et il a hoché la tête. Je me suis tourné vers Julie et j'ai dit que j'espérais qu'elle trouverait quelqu'un en qui elle aurait vraiment confiance parce que ce n'était pas moi et ne le serait plus jamais. J'ai signé les papiers là, sur notre table basse. Julie me suppliait d'arrêter, disant que nous pouvions aller en thérapie, qu'elle se ferait pardonner. Je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Elle m'a attrapé le bras et je me suis doucement dégagé. J'ai dit au revoir et je suis parti. Je pouvais l'entendre m'appeler alors que je montais dans la voiture. Maître Dubois a suivi dans sa voiture. Nous sommes allés à son bureau et avons finalisé tout ce que nous pouvions ce jour-là. C'était il y a 3 mois. Le divorce a été finalisé il y a 2 semaines. Je vois actuellement Anaïs, la fille avec qui Thomas m'avait arrangé un rendez-vous. Nous nous sommes reconnectés il y a environ 1 mois et les choses vont bien. Elle sait tout. Elle ne juge pas. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, j'ai eu cette promotion au travail, j'ai commencé à voyager. Julie a essayé de me contacter encore quelques fois, mais je l'ai bloquée partout. Thomas a mentionné qu'elle était en thérapie maintenant, essayant de tout assimiler. Manon est apparemment retournée à Lyon. Je n'ai pas de remords pour elle. Je suis réellement heureux maintenant. Plus heureux que je ne l'étais dans ce mariage, si je suis honnête. Parfois, la pire chose qui arrive se révèle être la meilleure. C'était la mienne. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies.